Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat. Donc, deuxième jour de ce premier trimestre 2025. Il est donc question de cet amour de Dieu qui dépasse tout entendement, toute compréhension humaine. Comment est-ce possible que Dieu puisse aimer autant? Et comment est-ce possible qu'il aime des gens si désintéressants, inintéressants, on dit non, inintéressants, comme les êtres humains, comme toi, comme moi. Comment peut-il se faire que Dieu nous aime tellement, tel comme nous sommes? Voilà la question de la leçon d'aujourd'hui. Avant cela, je voudrais t'inviter à s'abonner à cette chaîne, à partager ce lien avec d'autres personnes pour que la leçon de ce trimestre soit la réponse peut-être à des questionnements que plusieurs peuvent se poser concernant le caractère de Dieu, son amour et sa justice. Donc, passons tout de suite à l'étude de la leçon d'aujourd'hui. Voilà le titre de la leçon d'aujourd'hui, Dieu dépasse les attentes raisonnables. Mes chers amis, nous sommes dans le chapitre 33 de l'Exode. Que s'est-il passé dans le chapitre 32 et précédent? C'est l'histoire de Vaudeur. Donc, pendant que Moïse était sur le Sinaï en train de recevoir les tables écrites de la main de Dieu, le peuple sorti d'Égypte avec tout les fracas possibles imaginables, avec les plaies, la mer Rouge, la manne, la colonne de feu, et toutes ces manifestations merveilleuses de la présence de Dieu. Et en plus, pour que Moïse monte sur la montagne a tremblé, il y a ces nuées qui sont autour, il y a tout un environnement qui est à portée de vue, qui montre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Mais voilà, Moïse a tardé et le peuple a tout simplement décidé d'adorer des images d'autres dieux comme en Égypte. Et ils vont se déchaîner dans l'adoration. Vous savez, quand on sort de la case adoration de Dieu, on peut commencer avec des excuses comme c'était le cas d'adorer un dieu machin. Et finalement, ça finit dans la débauche. En résumé, c'est l'histoire de la destinée humaine à partir du moment qu'elle sort de la direction, le chemin vers Dieu. Donc il y a toutes sortes d'excuses et puis on va faire les choses de façon philosophique avec beaucoup d'art, beaucoup de beauté, entre guillemets, tout ça. Mais à la fin, les gens tombent dans la débauche intellectuelle, morale et tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui se passe. Et donc, Moïse revient, casse les tables, vous connaissez l'histoire. Et dans le chapitre 33, Dieu est en train de dire, écoutez, repartons à zéro, vous allez conquérir cette terre que je vous ai promis, on y va, je vais vous accompagner. Au verset 14, qui n'est pas rentré dans ce que propose la leçon, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc cette promesse, je vais aller avec toi et tout. Et on peut se demander, et moi quand j'ai vécu ma conversion, quand j'ai commencé à m'intéresser en faire théologie, la première chose qu'on m'a dit, il faut lire les 5 livres de l'Esprit de prophétie, qui sont donc Patriarches et Prophètes, Prophètes et Rois, et Jésus-Christ, Parabole de Jésus et Tragédie des siècles. Donc il faut lire ce livre. Donc, avant d'aller faire théologie, quand je suis arrivé, j'étais encore en train de lire, c'est surtout Patriarches et Prophètes et Rois. J'étais indigné en disant, mais Dieu, franchement, entre guillemets, il est trop bête, parce que comment peut-il avoir aussi d'amour pour des gens qui ne le méritent pas? Sans savoir, moi, dans mon innocence à cette époque, que je suis aussi comme ces gens qui étaient dans le désert. On fait des jolies déclarations, on s'engage, on a envie, on croit et tout, mais parfois, on chute, on tombe, on est pécheur, quoi. Et donc, toute cette soif de justice et un peu de vengeance que j'avais quand je lisais ces histoires, où je disais, mais Dieu est trop patient, mais c'est pas possible, il est trop bon, c'est trop. Aujourd'hui, je suis content qu'il soit trop bon parce que j'ai aussi besoin de lui. Et là, comme on constate, comme la leçon nous propose, Dieu dépasse la normalité. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas comprendre comment peut-on nous aimer de cette manière-là. On ne mérite pas. On n'a rien fait qui puisse nous rendre intéressants pour que Dieu nous aime autant. Et le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est-à-dire, je suis le Créateur,
c'est moi qui ai fait toutes choses, c'est moi qui vous ai créé et je vous aime. Point. Je suis. Point. J'aime. Point. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a de bon? Est-ce qu'on sent bon? Non, on ne sent même pas bon. On sent le péché et Dieu nous aime. Donc, il y a un amour qu'on mettra toute l'éternité à comprendre. Au ciel, on va étudier la profondeur de l'amour de Dieu sur tout le long de notre existence qui ne prendra jamais fin. Pour essayer de comprendre peut-être un 10% de comment Dieu est essentiellement amour. Jamais on va comprendre. Mais quand on lit ces histoires, quand on voit ce que Dieu a proposé pour son peuple, malgré ce que le peuple a fait, on est bouche bée. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Donc, sache que peu importe ce que tu as vécu par le passé, ce que tu as fait par le passé, mais vraiment, peu importe au regard de Dieu, peut-être au regard de l'être humain, il y aura toujours quelque chose qui va rester. Ça, c'est la nature humaine. Par contre, le plus important, c'est le regard de Dieu. Et Dieu, il est capable de poser le regard sur n'importe quelle personne qui a fait littéralement n'importe quoi de sa vie. Mais si cette personne se répond, si cette personne demande pardon et revient vers Dieu, Dieu l'aimera. Dieu l'aime déjà, mais Dieu va démontrer son amour, sa puissance envers cette personne, changeant sa vie complètement. Donc si tu es dans ce cas-là, ne doute pas de la puissance de l'amour de Dieu pour toi, parce que aucun être humain sur cette terre pourra t'aimer comme Dieu est capable de t'aimer. On se voit demain. Bye bye.